Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de musique d'Afrique en vinyle. Qu'est-ce que je veux à travers cette chaîne? C'est vraiment partager mon amour pour la musique et en particulier pour le vinyle, en particulier pour la musique d'Afrique sur ce support authentique qui est le vinyle. Voilà, donc vinyle du temps de nos parents, du temps de notre enfance, de la bonne musique qu'on prenait soin alors de chouchouter, de ranger comme il faut, d'écouter en famille, et qui était donc cet appareil également le lecteur de tourne-disque, le lecteur vinyle qui avait sa place particulière dans dans le salon de nos parents et qui a sa place particulière dans le mien. Voilà. Donc à travers cette chaîne-là, c'est pour faire découvrir, redécouvrir et écouter ensemble, parcourir aussi également l'histoire de nos artistes d'anthologie d'Afrique, mais vraiment d'Afrique, de différents pays, avec vous, avec différentes personnes à travers le monde, que ce soit des Africains, que ce soit des Européens ou de différents continents. Voilà. Et Dieu merci, j'ai pu, au fil des années, de nombreuses années, étoffer, avoir une collection personnelle de vinyles, mais vraiment de vinyles de musique d'Afrique venant de différents pays, que ce soit de la Côte d'Ivoire, que ce soit du Gabon, du Bénin, du Togo, du Sénégal, et voilà, vraiment de différents pays, aussi bien d'Afrique du Nord d'ailleurs. J'ai pu avoir cette collection-là et je pense qu'il est bien de pouvoir en tout cas être toujours dans le partage. C'est dans ce sens-là que voilà, cette chaîne-là, je l'ai mis sur pied pour pouvoir partager souvent des vidéos avec vous, aussi bien sur YouTube que sur Facebook. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? Voilà. Gun Morgan, en fait, de son vrai nom, c'était Komoé Jean-Pierre Mathias. Euh, je dirais que c'est pas étonnant qu'il fût un génie de la musique, en tout cas à mon sens, parce qu'il est issu lui-même d'une famille d'artistes. Euh, donc voilà, qui ne connaît pas les sœurs Komoé, qui sont des précurseurs de la musique on va dire, moderne en Côte d'Ivoire, qui ont connu un succès phénoménal vraiment dans les années early 60 là, et suite. Et donc, Gan Morgan, lui, il était le neveu de ses sœurs Komoé. Les sœurs Komoé étaient les sœurs à son père, à lui. Et Gan Morgan est également l'oncle d'une de mes artistes préférées, qui est Monique Seka. Et donc, on va dire que dans la famille, c'est vraiment une famille d'artistes et pas des artistes de pacotille, des artistes d'exception. Donc, sur plusieurs générations. Gan Morgan, ça ne m'étonne pas donc qu'il fut, comme je disais tantôt, un génie de la musique euh, sur tous les plans. Donc, sur le plan de l'orchestration, sur le plan de la chorégraphie, sur le plan de la musicalité, etc. Et même du génie du marketing également. Voilà. Alors, d'où vient son nom de scène, Gun Morgan, venant de Jean-Pierre Comoué à Gun Morgan, il y a quand même un pas. Donc, lui-même, son explication, Gun Morgan, d'abord, s'appelait Morgan. Il a pris le surnom de Morgan depuis son enfance. Donc, après avoir visionné un ancien grand film, Capitaine Morgan, qu'il a visionné avec ses amis. Donc, à la sortie de la salle, c'est ceux-là même on va dire qui lui ont donné le nom Morgan. Maintenant, Gunn viendra après, le sobriquet Gunn viendra après, s'ajouter après, lors de sa première scène. Donc, c'est vraiment référence on va dire à l'âme, hein, donc pour dire que c'est Gunn qui, vu le bouillonnant qu'il est, tout ce qu'il est sur scène, donc c'est Gunn qui vient, c'est Morgan qui vient donc tout exploser sur son passage. Donc, Gunn Morgan. Voilà comment son sobriquet, son nom de scène lui est venu. D'ailleurs, tout ce bouillonnant-là, lui, on pouvait facilement voir que, et donc il a également dit, il se reconnaissait on va dire très fortement à travers un certain James Brown. On voit bien sa
sa gestuelle sur scène, comment la façon dont il bouge, dont il joue également avec le microphone, avec la tige du micro et tout. Donc voilà, c'était quelqu'un qui, sur bien des plans, se reconnaissait à travers James Brown. Talentueux, avant-gardiste, bouillonnant, plein d'énergie et en même temps, voilà, avec une voix, mais on va dire reconnaissable parmi mille et voilà, qui assure également vraiment sur tous les plans. Mais Ian Morgan, ce n'était pas seulement l'artiste de génie là, que je suis en train de décrire depuis là, c'était d'abord et avant tout, en tout cas lui, il se considérait comme ça aussi, c'était d'abord et avant tout un scientifique. Ian Morgan, il faut le dire, ça a été un scientifique et un marketeur, moi en tout cas je le décrirais comme ça. Il a été le premier Ivoirien à avoir en tout cas un diplôme de délégué médical. D'ailleurs, métier qu'il a assuré je crois, jusqu'à la fin des années 90. Donc, voilà, il était également talentueux on va dire, c'était non seulement un génie sur le plan musical, mais également intellectuel et tout. D'ailleurs, à l'école, Gan Morgan a été, donc, enfin, on va dire, Komoé Jean-Pierre a été major de la Côte d'Ivoire en 1968 avec une moyenne de plus de 18. Voilà, donc une major nationale de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est quelque chose que beaucoup ne savent pas, mais voilà, qui est totalement à son actif également. Même s'il a eu des péripéties, enfin, des troubles lors de son enfant, enfin, dans sa jeunesse, renvoyé plusieurs fois, bon, en tout cas mis à la porte plusieurs fois d'établissements, dont le lycée technique et tout, mais voilà, pas parce qu'il était nul à l'école, mais justement parce qu'il était trop bouillonnant, un peu moins discipliné. Bon, après, voilà, il est revenu sur ce pan de sa vie là, dans certaines de ses interventions, mais c'est pas on va dire le cadre de notre propos aujourd'hui. Voilà, ouais. Ce qu'on retient, c'est qu'il était un génie aussi bien sur la scène qu'en dehors de la scène et qu'il a su mettre ce génie-là à profit pour pouvoir encore booster, on va dire, faire une excellente carrière. Déjà, le talent était pour lui, mais voilà, le marketing, il l'a mis. D'ailleurs, il a été précurseur dans ce sens-là, qu'il a été celui qui a mené sa famille avec leur accord sur scène. Voilà, et on voyait ce que ça donnait, la chorégraphie, voilà, le sens aussi du patriotisme et voilà, de mettre son pays en avant en portant en arborant ces habits là qu'ils avaient, ces habits de scène là, orange, blanc, vert, et voilà, c'est quelque chose qui a marqué et qui a continué voilà, d'inspirer d'autres artistes bien après lui. Et donc, c'est de ça que je parlais d'avant-gardiste un peu plus tôt. Dan Morgan a parcouru beaucoup de scènes, plusieurs scènes en dehors en Afrique bien sûr, mais en dehors de l'Afrique également, sur plusieurs continents, dont l'Amérique du Nord. Et c'est d'ailleurs lors d'un de ces voyages-là, en tout cas en 70, qu'il a rencontré son épouse avec laquelle il a eu deux enfants. Gan Kalin, qui par la suite est devenue une artiste également, qui a fait du reggae, et également Osiane Nicolas, qui malheureusement nous a quittés. Grant Morgan, donc Jean-Pierre Komoé lui-même nous a malheureusement quittés également en 2018, le 25 février 2018. Mais voilà, moi, je continue de dire que c'est un génie et je suis hyper content d'avoir dans ma collection donc ce vinyle-là, ce spécial, ce génial vinyle de Grant Morgan. Je propose voilà, donc de lui rendre hommage en même temps en parcourant ce magnifique vinyle à travers donc l'écoute de ce vinyle là. C'est un album pour moi qui est vraiment génial, avec une orchestration, comme je disais tantôt, d'orfèvre, et donc sont issus plus d'un hit. En fait, la majeure partie des gens connaissent Cocoti Quadio. C'est hyper bon, c'est hyper génial comme titre, ça a été un tube, mais c'est pas que cette chanson-là. En fait, il y en avait également, enfin, il y avait plusieurs autres chansons. Pour moi, d'ailleurs, toutes les chansons du disque sont géniales. Voilà, sur la première face, on a, en plus de Cocoti Quadio, on a Fatoumata qui est une de mes chansons préférées sur ce vinyle-là. Fatoumata, et Fatoumata, on va dire ce refrain qu'on connaît, mais voilà, vous allez le découvrir à la sauce Dan Morgan, qui est génial.
Et, et également, il y a la chanson Photolia Photo. Donc, cette première phase-là, en fait, c'est la phase la plus dansante du vinyle, avec des chansons, voilà, comme je viens de le citer, aussi dansantes et avec un côté un peu loufoque, voilà, mais qui a avec la musicalité garantie, l'orchestration géniale et tout ce qu'il faut pour faire vraiment un hit. Sur la deuxième phase qui est beaucoup plus calme et plus, on va dire, symphonique, on a on va dire son hommage à sa famille, Morgan même, donc vous allez le découvrir, c'est vraiment, là ça a été chanté par toute la famille, les chœurs et tout, et puis à Tomoli Glacé, que vous allez voir un hommage à dit son enfant. Donc c'est vraiment un disque génial à écouter. Je pense qu'on va lui rendre hommage sans plus tarder. On va faire la session d'écoute maintenant. Et je vous souhaite vraiment une excellente écoute. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? À bientôt pour une nouvelle découverte, pour un nouveau vinyle de musique d'Afrique. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonne écoute.
chanson. La deuxième chanson va commencer maintenant, Fatoumata. Je veux juste signaler que Wampier a fait la Fatoumata sur cet album. À tout à l'heure. Fatoumata
Ananaja. Alengele sulenge. Alengele sulenge. Asupepe supe. Asupepe supe. Fatmata, fatmata. Macaroni kumbe. Macaroni kumbe. Fatmata, betonge. Fatmata, betonge. Alengele sulenge. Alengele sulenge. Asupepe supe. Asupepe supe. Fatmata, fatmata, Voilà, notre seconde chanson. Donc il disait que Juan Pierre, le père de Arafat, a fait la percussion, la guitare acoustique et puis l'assistanat d'ingénieur sur ce disque. Troisième morceau, Photolia Photo. Photolia, photoé. Photolia, photoé. Now yellen you, Monsieur Kwasi yellen you. Now yellen you, Monsieur Kwadio yellen you.
fin de la première face. On va tourner le disque. Pour l'instant, je donne quelques informations. Donc, on retrouve Jabo Steck sur ce disque-là, en drums. On retrouve Georges Kouakou au piano. Voilà, donc des noms que vous connaissez bien. Le disque a été enregistré au studio JBZ à Abidjan en son temps. Et en plus, pour tout ce qui est chœur, en plus de la famille, il y avait également la chorale des jeunes de l'église Notre-Dame de Trècheville. Voilà. Face B, on y va. Donc, comme je disais en intro, cette face est beaucoup plus calme, beaucoup plus, encore plus orchestrale et symphonique même. Donc, chanté plus par l'ensemble des membres de la famille, pas seulement en chœur. On y va avec la première chanson, Grand Morgan.
C'est la fin de cette session d'écoute. Je souligne que toutes les chansons ont été arrangées par lui-même, par Gan Morgan. Donc, Komoé, notre frère Komoé, notre père Komoé qui nous a quittés. Donc voilà. J'espère que vous avez pris plaisir autant que moi à écouter ce magnifique album. Et puis, on se dit à bientôt pour une autre session d'écoute d'un autre vinyle de musique africaine. Bye. Yes. Petit papa chéri, viens donc danser. À toi, mon lit glacé. Fatoumata, Fatoumata. Yeah, Fatoumata. Akurukruja, Ananaja. Yeah, Fatoumata. Lele, zoulele. Photo lia, photo. Cocotier, quoi dire. Attends, on va faire un peu de cocotier, quoi dire maintenant. Le truc est court, donc je ne peux pas bien faire. Attends, il y a soulevé. Oh, est-ce que vous êtes prêts? Non, moi je vais faire ma session de cocotier, quoi dire. Oh, cocotier. C'est ça, hein? Je sais plus comment on allonge ce truc. Ah non, c'est par le bas. Hop là. Oh. Ah, mais donc venez. Ah, ok. Cocotier, cocotier, quoi dire? Blonde. Cocotier, cocotier. Blonde. Cocotier, blonde, comment dire, quoi dire? Blonde. Blonde. Cocotier, cocotier. C'est comme ça même. Cocotier.